bienvenue à la séance du Conseil municipal pour l'adoption du budget. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant guide nos délibérations, qu'elles soient justes et équitables dans l'intérêt de tous les citoyens de la ville de Dolbeau-Mistassini, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bienvenue à la séance où on va en premier lieu adopter le budget municipal. Je voudrais faire peut-être des corrections, quelques petites annonces, entre autres. C'est le conseil de ville de Saint-Félicien est en même temps que celui ici même, à Dolbeau-Mistassini. Donc, le conseil de ville de Saint-Félicien sera rediffusé mercredi, mais les gens peuvent l'écouter en direct sur le site de la ville de Saint-Félicien ou encore rester sur cette image-ci et écouter notre conseil. Je salue nos amis de Saint-Félicien. Maintenant, je vais demander, s'il vous plaît, est-ce que je fais les corrections de l'eau? Alors, je voudrais avoir une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Question pour le public? Non, merci. On poursuit avec, je vais laisser la parole à Mme Suzy Gagnon pour l'adoption du budget, mais avant tout, je vais faire mon petit speech. Alors, l'adoption du budget de la ville de Dolbeau-Mistassini, et j'en profite pour vous adresser la parole. Alors, bonsoir et merci d'être ici pour la présentation du budget 2015. Dernièrement, j'avais déjà mis la table concernant le contexte économique avec lequel nous devions composer. S'il est vrai que les compressions à différents niveaux ont beaucoup influencé les décisions qui vous seront présentées ce soir, je peux vous dire que je suis fier avec le Conseil de ce que nous avons accompli et avec l'équipe de direction. Quand je regarde ce qui se passe ces jours-ci dans l'actualité, je crois que notre municipalité se positionne assez bien en misant sur le maintien des services et le contrôle des dépenses. Pour une deuxième année consécutive, la ville de Dolbeau-Mistassini a dû composer avec une ponction de ses revenus. L'an dernier, c'est tout près de 380 000 $ qui avaient été retirés dû au changement du traitement fiscal de la TVQ. En 2015, avec l'adoption du pacte fiscal transitoire, le manque à gagner supplémentaire est de plus de 300 000 $, dont 245 000 $ ont un impact direct sur le budget d'opération. Aujourd'hui, nous allons adopter un budget de 22 132 586 $, soit une diminution de 0,7 % par rapport à l'an dernier, en incluant l'utilisation de son surplus accumulé pour un montant de 264 000 $. J'aimerais mieux être ici aujourd'hui pour vous dire autre chose, mais nous devons composer avec cette réalité. Il n'y a pas de miracle, nous avons moins de revenus, alors il faut limiter les dépenses. Ce n'est pas un budget qui va marquer l'histoire. Nous avons eu très peu de temps entre l'annonce du pacte fiscal transitoire et le dépôt du budget. Alors nous avons opté pour un resserrement de plusieurs enveloppes et nous allons travailler à identifier de nouvelles pistes durant la prochaine année. À la Ville, on a voulu donner l'exemple en maximisant le contrôle des dépenses. Chaque service a dû exposer seulement ses besoins prioritaires et nous avons travaillé au maximum avec les enveloppes existantes. Par exemple, malgré que nous envisagions de faire certaines modifications au plan d'effectifs, nous nous sommes donnés comme objectif de conserver dans la mesure du possible la masse salariale à son niveau actuel. Enfin, je vais répéter quelque chose que je dis souvent, je suis vraiment heureux de pouvoir compter sur l'exercice de planification stratégique que nous avons fait. Le résultat du budget qui vous sera présenté a été un travail collectif. Le conseil municipal et l'équipe de direction ont fait preuve de beaucoup de cohésion dans les décisions parce que nous avons travaillé ensemble sur des objectifs communs. J'invite maintenant Mme Suzy Gagnon, notre directrice des finances, à vous exposer les détails du budget. Donc, débutons. On débute toujours à la présentation du budget par l'analyse comparative des états financiers 2013 avec des villes qui nous sont comparables, c'est-à-dire au niveau de la population, qui sont aussi surtout en régions plus éloignées, qui ne sont pas en région urbaine. Et dans le fond, pour se situer un peu par rapport à ces municipalités-là. C'est toujours le même groupe.
Vous les voyez, là, Amos, Matane, Roberval, Saint-Félicien, Gaspé, Sainte-Marie et Montmagny. Dans le fond, la moyenne, on va se comparer à la moyenne. Si vous voyez là, la ville de Dolbeau-Mistassini en 2013, ça c'est les états financiers vérifiés, avait des revenus de 2 600 000. La moyenne du groupe se situait à 24 millions. Pour ce qui est des dépenses et affectations, la municipalité, on était à 22,4 millions et la moyenne du groupe, elle, était à 23,2. Revenu de taxes, municipalité de Dolbeau-Mistassini à 16,2, moyenne du groupe 15,3. La masse salariale maintenant de la municipalité de Dolbeau-Mistassini en 2013 était de 6,2 millions, la moyenne du groupe 6,7 millions. L'endettement à long terme, Dolbeau-Mistassini a un endettement en 2013 de 18,6 millions, alors que la moyenne du groupe est de 22,8 millions. Service de dette, le service de dette, c'est vraiment la tranche qui est payée annuellement en 2013. On parle de 3,5 millions versus la moyenne du groupe qui est de 3,3 millions. Maintenant, au niveau du surplus accumulé, la moyenne du groupe est autour de 3,6 millions et la municipalité, là, vous voyez, un surplus accumulé d'à peu près 1,6 million. Ça, c'était les données en 2013. Je vous ai représenté un petit graphique par capita pour vous situer au niveau des dépenses, des revenus et de l'endettement. Vous voyez, les premières colonnes tout en haut sont la moyenne du groupe. La ville de Dolbeau-Mistassini est l'avant-dernière. Si on regarde là précisément chacun des tronçons, on voit que le revenu de taxe par capita dans la moyenne du groupe, c'est un montant de 1 205. La ville de Dolbeau-Mistassini est à 1 120. Au niveau des dépenses, on parle de dépenses moyenne du groupe par capita encore de 1 819. La ville de Dolbeau-Mistassini, elle, est à 1 551. Et au niveau de l'endettement, moyenne du groupe, 1 786 versus municipalité, qui est à 1 290. Maintenant, au niveau de l'analyse comparative des taxes, maintenant, pour le budget 2014, parce qu'il faut se dire qu'on est encore, les résultats ne sont pas encore sortis, on est encore dans l'année 2014. Maintenant, au niveau des taxes, on voit là les municipalités, encore là, comparables à nous. La ville de Dolbeau-Mistassini, la taxe qu'on dit résiduelle, qui est résidentielle, qui est à 1,15 du 100 d'évaluation avec une taxe spéciale de 8,5 sous de 100 d'évaluation, et ainsi de suite. Là, on voit le non résidentiel qui est, dans le fond, la taxe communément appelée commerciale et industrielle. On voit là, en bout de ligne, c'est sûr qu'on n'a pas fait la moyenne, là, parce qu'on fait la moyenne sur le taux global de taxation, parce que dans certaines municipalités, il y a beaucoup plus que seulement que ces taxes. Là. Il y a d'autres taxes spéciales, mais le taux global est une taxe qui regroupe là, toutes les taxations. Donc, si on fait le comparable, on voit que la ville de Dolbeau-Mistassini, en 2014, a un taux global de taxation qui se situe à 1,5715 du 100 d'évaluation et la moyenne du groupe est à 1,5080 du 100 d'évaluation et la moyenne québécoise, là, pour votre information, est à 1,0482 du 100 d'évaluation. Maintenant, proprement dit, on va rentrer dans le cœur du sujet qui est le budget 2015. Le budget 2015, pour ce qui est de sommairement les revenus ainsi que les dépenses et affectations, on voit que tout à l'heure, M. Hébert l'a dit, c'est un budget de 22 132 586 $ versus un budget de l'an dernier qui était à 22 147 637 $. C'est dans le fond une légère diminution, une diminution de 0,07 %. Vous le voyez, ça, c'est dans les revenus. Au niveau des dépenses, on parle d'une légère augmentation de 0,81 %. Et au niveau des autres activités financières et affectations, là, on voit une diminution de 5,92 %. Maintenant, on va rentrer en détail dans la section des revenus. Je vous ai présenté des tartes pour vous montrer un peu comment est composé les revenus de la municipalité. J'ai fait un comparable des revenus 2014 versus 2015. Vous voyez, au niveau des revenus de taxes locales, c'est vraiment la taxe foncière, là, ainsi que toutes les tarifications de la municipalité. En 2015, ça va être un apport de revenus de 16,6 millions. 2014, c'était 16,3 millions. C'est une augmentation de 1,65 %.
Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, dans le fond, ça, c'est la contribution des édifices de taxes, des édifices qu'on dit gouvernementales, qu'ils soient fédérales ou provinciales. On parle cette année de 1,266 million versus l'an dernier qui était 1,399 million. Il y a une baisse à ce niveau-là. Ça s'inscrit un peu dans l'annonce que des coupures qui ont été annoncées par le gouvernement provincial. C'est à ce niveau-là qu'ils ont fait une coupure. Ils ont fait une coupure au niveau des tenants lieu de taxes et aussi de la TVQ, dans le fond, qui va être on va pouvoir récupérer un petit peu moins que l'an dernier. Maintenant, au niveau des autres revenus de sources locales, on voit il y a une légère diminution. On parle de 3,84 %. Et les transferts, là, il n'y a pas une grosse différence. Là, c'est une légère diminution là, de 2,91 %. Maintenant, au niveau de chaque section, on y va avec les revenus. C'est quand même une augmentation de 269 000 $ par rapport à 2014. Vous voyez, là, c'est surtout dans la taxe sur la valeur foncière, l'écart est quand même de 252 000. Ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que c'est généré souvent par des nouvelles constructions, des rénovations ou aussi encore des programmes de crédit de taxe qui se sont terminés sur certains immeubles, ce qui apporte des revenus supplémentaires. Et aussi, s'il y a des modifications de taxes, mais ça se traduit dans cette ligne-là. Comme vous voyez, là, pour 2015, là, c'est un apport supplémentaire de 252 000 $ au niveau de la taxe foncière. Pour le reste, sur les autres bases de tarification, c'est sensiblement stable. Il n'y a pas vraiment d'écart marqué. Les tenants en lieu de taxes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une légère diminution. On parle d'une diminution de 132 000 $ qui est en partie explicable par l'annonce des coupures au niveau de la contribution gouvernementale, là, qui vont être un petit peu moins élevées que l'an dernier. On parle d'à peu près 132 000 $. Maintenant, au niveau des revenus de services rendus, c'est des services rendus à d'autres municipalités. Il y a plusieurs catégories dans cette section. Il y a l'administration. Qu'est-ce qu'est l'administration? C'est les services informatiques, parce qu'il faut savoir qu'ici, à la municipalité, on rend des services informatiques pour la MRC ainsi que pour la ville de Normandin. Et il y a aussi la cour municipale qui, dans le fond, dessert toutes les petites municipalités en pourtour de la municipalité. On voit là, ça se maintient. Là. Les revenus sont presque les mêmes. Au niveau de la sécurité publique, mais c'est le service incendie ainsi que sécurité publique. On voit là, il y a une légère augmentation, mais ça, c'est dans le fond, c'est attribuable à une quote-part qui augmente un petit peu en raison des dépenses, parce qu'évidemment, les dépenses sont affectées du coût de la vie, donc il y a un petit peu plus de revenus à ce niveau-là. Et transport, hygiène du milieu, c'est sensiblement la même chose, là, une augmentation de 5 000 $ qui sont dans le fond aussi l'indexation des coûts de la vie. Et les autres services rendus là, qui sont en réalité une légère diminution par rapport à l'an dernier parce que là-dedans, ce qu'il faut savoir, c'est que les activités culturelles ont été transférées au comité des spectacles qui, eux, maintenant, vont en avoir la responsabilité. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, on va avoir un peu moins de revenus, mais d'un autre côté, on va avoir moins de dépenses, fait que ça n'a pas d'impact au niveau du budget 2015. Maintenant, les autres revenus, ce qu'on dit les revenus d'imposition de droit, qui sont, dans le fond, les droits de mutation ou encore les permis de construction ou encore les droits sablières et gravières. On parle d'une légère diminution, mais qui est vraiment pas significative. Au niveau des amendes, des pénalités, encore là, là, c'est une petite augmentation, mais de 10 000 $ sans plus. Les intérêts, c'est assez stable. Les autres revenus, une petite augmentation. Là, c'est surtout des cessions d'actifs, là, parce que dernièrement, vous l'avez peut-être vu dans des séances antérieures, il y a une cession d'actifs qui va avoir lieu là en début d'année. Donc, on a tout de suite impacté les revenus à ce niveau-là pour 2015. Maintenant, les transferts. Les transferts, il y a deux types de transferts dans une municipalité. Il y a les transferts qu'on dit inconditionnels et les transferts conditionnels. Le transfert inconditionnel, c'est la péréquation, c'est une subvention, c'est un calcul qui est fait par le ministère,
qui nous donne en début de budget. Donc, les montants qui vont nous être alloués pour 2015, on parle de 736 000 versus 2014 de 702 000. Et les transferts conditionnels, c'est que dans le fond, c'est des subventions qui nous sont attribuées, qui sont attachées à des subventions par rapport à des immobilisations. On peut parler, exemple, salle de spectacle, complexe Saint-Michel. C'est toutes des subventions qui sont attachées avec un projet spécifique. Il y a une légère diminution à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains de ces projets-là qui sont terminés, là, dans le fond, qui sont tous acquittés. Donc, évidemment, il n'y a plus de subvention. Mais en contrepartie, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette, au niveau de la dépense, va diminuer aussi. Donc, ça n'a pas d'impact. Maintenant, au niveau des dépenses, c'est encore le même principe que tout à l'heure. Je vous ai démontré en pointe de tarte où se situaient les dépenses de la ville de Dolbeau-Mistassini. Vous voyez là toutes les différentes sections. On voit l'administration générale, c'est une augmentation de 4,34 % et ainsi de suite. Je vais attirer votre attention parce qu'on voit des chiffres qui semblent gros. On voit 13,48 % d'augmentation au niveau de la santé et bien-être, mais c'est relatif, là. Quand on voit le chiffre, là, la différence, c'est juste 11 000 $. C'est sûr que quand c'est sur des petits budgets, ça peut faire un gros chiffre, mais en réalité, c'est pas des si grosses différences. Donc là, on voit que les dépenses et affectations, à même titre que les revenus, il y a une baisse de 0,07 %. Allons-y maintenant dans le détail de chacune de ces sections. Au niveau de l'administration, on voit que en réalité, si on regarde à la ligne de la fin, c'est une légère augmentation, une augmentation de 127 000 $ par rapport à 2015, qui sont principalement situés là, je pourrais vous dire, dans la gestion financière et administrative. Là, c'est lui qui a le plus gros écart. On parle de 57 000 $. C'est en raison de, évidemment, l'indexation du coût de la vie, mais aussi différents contrats qui sont connus, qui dans le fond, qui sont répartis sur 3 ans et on les met au budget. Ça fait une légère augmentation, une augmentation de 57 000 $ et ainsi de suite là, pour chacune des sections. Maintenant, au niveau des dépenses de la sécurité publique, encore là, c'est pas une augmentation significative. On parle de 67 000 $ de différence par rapport à 2014. La principale, dans le fond, différence, c'est dans la sécurité incendie. C'est normal, c'est l'indexation du coût de la vie, des salaires et ainsi que des formations supplémentaires qui ont été analysées et qui ont été approuvées pour 2015. Cependant, ce que je tiens à vous dire, c'est que est sorti la semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé une subvention pour la formation au niveau des incendies, au niveau des pompiers. On parle pompiers à temps partiel et pompiers volontaires, qui dit qu'il va y avoir probablement pour les municipalités de moins de 200 000 habitants, qui va avoir, dans le fond, une possibilité d'un remboursement allant, je pense, jusqu'à 3 000 $ si je ne me trompe pas. Cependant, je veux vous dire que pour le budget 2015, on n'en a pas tenu compte parce que les critères n'étaient pas sortis. Ils sont sortis vraiment trop tard pour qu'on puisse la considérer. Cependant, là, les critères sont encore à étudier pour notre côté pour savoir quel impact que ça va avoir sur notre budget. Maintenant, au niveau du transport, quand on parle de transport, on parle de voirie, les dépenses de voirie, de déneigement. On voit encore là, c'est pas un écart qui est très significatif. On parle de 184 000 $ de plus en 2015 versus 2014. Principalement, on peut parler, la différence est dans les entretiens des véhicules et aussi dans l'enlèvement de la neige. C'est l'indexation de contrats et dans l'entretien des véhicules, il y a certains programmes qui ont été acceptés cette année, dont un plus particulièrement, là, qui est dans le fond un programme sur 3 ans pour repeindre des véhicules qui va faire en sorte d'améliorer là, la durée des véhicules et surtout améliorer là, dans le fond l'usure de la carrosserie et certaines autres là, dans le fond dépenses qui sont dans haute
qui sont, dans le fond, des protocoles. Des protocoles, c'est-à-dire que la municipalité, le conseil municipal a décidé d'injecter un montant de 40 000 $ pour venir en aide, dans le fond, aux organismes, pour, dans le fond, les soutenir lors de festivités ou encore d'activités spéciales. Ces dépenses-là, c'est surtout des dépenses de services. Ils sont dans haute et ils sont aussi, là, dans le fond, dans les salaires au niveau des réseaux d'entretien urbain. C'est ce qui explique en partie là, l'augmentation au niveau du secteur de transport. Maintenant, au niveau de l'hygiène du milieu, c'est vraiment une section qui est très, très stable par rapport à l'an dernier. Là, on voit le 3 749 000 versus 3 757 000. Là, on n'en parle même pas. C'est une diminution de 8 000 $ par rapport à l'année dernière. Là, c'est très, 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 très stable. Santé bien-être, on en a parlé tantôt. Je vous disais que le chiffre était quand même assez gros. Ben, vous le voyez, là, dans le fond, c'est une augmentation de 11 000 $. C'est une participation de la municipalité au budget, dans le fond, de l'OMH. Cette année, en 2015, le budget de l'OMH est un petit peu plus élevé que celui-là de l'année dernière. Donc, la municipalité, nous autres, on participe à la hauteur de 10 % de leur budget. C'est pour ça qu'on a une augmentation de 11 000 $ à ce niveau-là. Maintenant, aménagement et urbanisme. Si vous voyez encore le chiffre du bas, 1 388 000 versus 1 370 000, c'est encore un écart qui est pas très grand. On parle de 18 000 $ d'augmentation. Là, vous voyez principalement les écarts. Là. Pas vraiment d'écart significatif. Maintenant, au niveau des loisirs et culture, une différence de 164 000. Maintenant, c'est une diminution par rapport à 2014. Il faut dire que dans la section de loisirs et culture, l'année dernière, il y avait beaucoup de décisions qui étaient de décisions d'une année. Fait qu'ils ne se répètent pas cette année. C'est pourquoi que vous voyez une diminution qui est qui semble être grande, là, 164 000, mais en réalité, là, sur le budget total, c'est pas des grosses augmentations. Fait qu'on voit là. Principalement, on peut parler, là, quand je disais d'exemples de décisions qui peuvent être seulement qu'une année, on a juste à penser l'installation des aérothermes au niveau des arénas. C'est une décision qui s'est installée d'ailleurs, qui là maintenant elle fonctionne. Là, ça ne revient pas cette année, c'est pour ça qu'on voit une diminution là, au niveau des arénas. Là, on parle de 121 000 versus 153 000. Pour la suite, maintenant, au niveau des activités culturelles, c'est 1 129 000 versus 1 146 000. Tout à l'heure, je vous ai dit que les activités culturelles avaient été, maintenant, elles allaient être sous la responsabilité du comité des spectacles. Je vous disais qu'elle allait avoir moins de revenus, mais en même temps, je vous avais dit qu'elle allait avoir moins de dépenses. Donc là, c'est, vous voyez l'impact, là. C'est à la diminution. Maintenant, au service de dette. Service de dette de 2015 versus 2014, on parle d'un service de dette de 3 397 000. L'an dernier, c'était 3 575 000 $. C'est une baisse quand même qui peut être significative. C'est pas parce que le service de dette diminue, c'est parce qu'on est dans une année où est-ce que il y a eu moins de financement, donc on a un petit répit en 2015. C'est un peu plus bas. Au niveau du pourcentage, on parlait l'année dernière d'un pourcentage par rapport au budget. Là on parle de la dette brute, c'est pas la dette nette. La dette nette, c'est seulement que la part qui nous appartient au niveau de la municipalité. La dette brute, c'est avec le financement des programmes provinciaux, parce qu'il faut savoir que quand on a des subventions au niveau des paliers de gouvernement, le provincial, lui, va nous remettre la subvention qu'on dit cash. Et le gouvernement provincial, lui, va dans le fond là, nous demander, la municipalité, de le financer. Il va nous rembourser capital et intérêt à chaque tranche annuelle. Donc, le pourcentage au niveau du budget en 2015, on parle de 15,3. L'année dernière, c'était 16,1. Et le pourcentage de la dette nette, on parle de 10,5 en 2015 versus 11,1 %. Maintenant, les affectations, il n'y a pas de grosses variations. Si vous voyez là les activités d'investissement,
Les immobilisations, c'est vraiment juste l'impact de la TVQ qui est répertorié à ce niveau-là. C'est exactement les mêmes programmes qu'on a choisis en 2015. Qu'est-ce que c'est les activités d'investissement dans le budget? C'est en réalité, c'est des immobilisations qu'on paye à même les fonds du budget d'opération. C'est-à-dire, c'est des immobilisations qu'on n'a pas à aller en règlement d'emprunt. On paye ça carrément cash à partir des revenus du budget d'opération. Maintenant, au niveau des remboursements de fonds de roulement, c'est sensiblement pareil. Là, on y va en fonction des choix qu'on a faits durant l'année et on rembourse. Les affectations au surplus accumulé, on l'a dit tout à l'heure, là, on réaffecte en 2015 un montant de 264 000. En 2014, c'est un montant de 243 000. Au niveau des réserves financières, là, une petite diminution en 2014, là, c'est pas marqué, c'est juste en raison de l'amortissement des frais d'émission. Maintenant, si on va par dépenses par objet, j'ai représenté encore là d'une façon différente toutes les dépenses qui sont présentes au niveau du budget par catégorie. Contribution à des organismes, on parle de 27,4% du budget. Ça, les contributions, c'est là-dedans va rentrer, dans le fond, la contribution de la SQ. On va parler des codes-parts de la MRC, de la contribution à l'OMH. Tout à l'heure, j'ai dit contribution du transport adapté, de la salle, de gestion Pidôme, et tous les organismes, en réalité, qui vont bénéficier de contributions vont rentrer dans cette section-là. Les affectations, les réserves, on parle de 75 000, c'est 0,3 %, c'est vraiment peu significatif sur le budget. Service de dette, on parle de 3,3 millions, c'est quand même 15,3 % du budget. Salaire et cotisation de l'employeur, c'est 6,6 millions, on parle de 29,9 %. Transport et communication, dans le fond, c'est toutes les charges associées à téléphone, avis public, dépenses de frais de poste, etc. On parle de 1,5 %. Services professionnels, techniques et autres, c'est 7,9 %. Location, entretien, réparation, on parle de 4,9 %. Et enfin, les biens non durables, qui est de 13,5 %. Biens non durables, là-dedans va rentrer l'électricité, les dépenses d'essence, l'huile à chauffage, les matières brutes, sable, gravier, etc. Maintenant, les taux de taxes pour 2015. Le taux de taxe résidentielle. Donc, le conseil municipal a établi le taux de taxe à 1,16 $ du 100 $ d'évaluation pour l'année 2015. C'est une augmentation de 1 sou du 100 $ par rapport au taux de 2014. Pour le secteur urbain, la taxe spéciale urbaine, elle, passera à 7,29 sous du 100 $ d'évaluation. C'est donc une diminution de 1 $, pas de 1 $, pardon, de 1 sou et 21 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est du taux de taxe sur les terrains vagues desservis, elle va passer à 1,45 $ du 100 $ d'évaluation. C'est une augmentation de 1 sou et 25 du 100 $ d'évaluation. Par la suite, la taxe d'eau, elle, va être établie à 170 $ par rapport à 170 $ par unité. C'est une diminution de 2 $ l'apport par rapport à l'an dernier. Ça inclut dans ce montant-là un montant de 1,50 $ qui est nécessaire pour financer un programme d'eau, d'économie d'eau potable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait quand même plusieurs années là, qu'on adhère à un programme d'économie d'eau potable et on continue encore nos efforts en 2015 à ce niveau-là. Au niveau de la taxe d'égout et d'assainissement, elle a été établie à 131,50 $ par unité. C'est une augmentation de 1,50 $. Pour la taxe sur la collecte et le traitement de boues de fosse septique, elle va passer à 72 $ pour les résidences dites permanentes et ça représente une augmentation de 2 $ l'unité par rapport à 2014.
Pour la gestion des matières résiduelles, la taxation va rester la même que 2014. C'est à 210 $ de l'unité. Maintenant, si on fait un topo d'un compte de taxes secteur urbain et secteur rural, j'ai pris des évaluations moyennes de résidence unifamiliale. La référence, c'est novembre 2014. Donc, une résidence moyenne ici à Dolbeau-Mistassini, secteur urbain, on parle de 131 276. Et si on fait la comparaison des taux de taxes de 2015 versus ceux de 2014, vous voyez, là, le compte en 2015 va se situer à 2130, qui l'année passée aurait été à 2132,25. Donc, la variation, elle est négative. Ça veut donc dire qu'il va y avoir une diminution de taxes en 2015 de 2,25 $ pour une maison moyenne en secteur urbain. Pour ce qui est du secteur rural, la moyenne se situe autour de 108 355. Si on applique les taux de taxes que j'ai précédemment énumérés, on va avoir un compte de taxes moyen qui va être autour de 1538,92, alors qu'en 2014, il était à 1526,08 sous. C'est donc une augmentation de 12,84 $ qui est dans le fond 0,84 %. Maintenant, j'ai représenté avec un graphique là, la variation cumulée de l'IPC avec, dans le fond, les comptes de taxes médians, urbains et rural. Vous voyez, la ligne qui est rouge, c'est l'IPC. La ligne qui est bleue, c'est le compte de taxes urbain. Et la ligne qui est verte, c'est le compte de taxes rurales. Vous voyez quand même, ça se maintient passablement là, dans l'IPC, l'IPC qui est connu à chaque année. Maintenant, le taux de taxe industrielle. Le taux de taxe pour l'ensemble du secteur industriel va passer à 2,37 $ du 100 $ d'évaluation. C'est une augmentation de 2 sous du 100 $ d'évaluation. Maintenant, pour ce qui est du taux de taxe commerciale, lui, va passer à 2,17 $, du 100 $ d'évaluation. C'est une augmentation aussi de 2 sous du 100 $ d'évaluation. La taxe d'aqueduc pour le secteur industriel et commercial. Pour ce qui est des tarifications fixes, il va y avoir une légère diminution. C'est sûr que là, je ne les ai pas énumérées parce que c'est en fonction des catégories. Là, il y a plusieurs catégories au niveau de la taxation. Mais comme il y a eu une diminution dans le résidentiel, il va y avoir aussi en même proportion aussi une diminution au niveau des taxes d'aqueduc et pour l'industriel et le commercial. Pour ceux qui ont des compteurs, il va y avoir quand même la taxe de base qui est établie à 170 $ par unité et la tarification au mètre cube, elle, va augmenter à 37 sous du mètre cube. L'historique, maintenant, je vous ai présenté l'historique des taux de taxes. Vous voyez l'année 2013, l'année 2014 et la 2015 pour vous montrer un peu l'évolution. Vous voyez là, les différentes catégories de taxes foncières. Là, on voit en 2013 versus 2014-2015. C'est une légère augmentation à chaque année. Maintenant, au niveau des tarifications de services, là, on voit là, c'est sensiblement stable là, d'année en année. Le taux global de taxation uniformisé. Pourquoi uniformiser? Parce qu'il faut, dans le fond, quand on fait cette comparaison-là, chaque municipalité a des rôles qu'on dit triennaux, c'est-à-dire on évalue le rôle aux 3 ans. Quand on veut se comparer avec notre taux global de taxation, qui est dans le fond un résumé de l'ensemble des taux de taxes, on applique un facteur de comparaison des rôles, c'est-à-dire que si je me compare avec une autre municipalité qui sont dans la 3e année de rôle versus un qui est dans la 2e année de rôle, ça devient difficile de se comparer. C'est pour ça qu'on met un facteur. C'est pour ça que le taux global, on le regarde toujours uniformisé. Donc, en 2015, on passe avec un taux global de taxation de 1,4604 $ du 100 $ d'évaluation. La moyenne au Québec en 2014, c'est pas en 2015, là, parce que les budgets sont pas tous sortis, était à 1,0482 $ du 100 $ d'évaluation. Maintenant, pour ce qui est du programme triennal d'immobilisation 2015, 2016, 2017.
Dans cet acétate-là, c'est le sommaire du programme triennal de la municipalité. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2015, il va y avoir des investissements, si vous voyez la première ligne qui est marquée Toto. Des investissements, on parle d'une ampleur de 4 862 707 $. Mais, par contre, va se greffer à ces investissements-là des subventions ou encore, ce qu'on parle, les dépenses assumées par le fonds d'administration. Le fonds d'administration, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'était des dépenses qui étaient prises à même les revenus du budget d'opération ou encore le fonds de roulement. Donc, on soustrait ce montant-là et ça nous donne, dans le fond, les projets qui sont à la charge de la municipalité. On parle, en 2015, de 2 927 300. Maintenant, on n'ira pas en détail dans chacune des sections, mais on va aller précisément vous dire les investissements majeurs dans chacune des sections. En matière d'investissement dans les réfections et finitions de rue, on poursuit le resurfaçage de certains artères, on dit resurfaçage majeur. En 2015, l'année passée, en 2014, on en avait pour 100 000. En 2015, cette année, on a doublé le montant. On va en avoir pour 200 000. Il y a aussi réfection au niveau de la rue Evans qui va, dans le fond, être fait. On continue aussi avec le programme des bordures et trottoirs. C'est quand même un programme qui est là depuis plusieurs années. On continue encore en 2015 avec ce programme-là. Il y a la finition de la rue des Seigneurs qui va se faire en 2015 et la finition aussi de la rue Victor-Fortin. C'est principalement ce qu'il y a au niveau des rues, réfection de rue. Maintenant, au niveau des travaux sur immeubles, en 2015, va avoir lieu la construction d'une caserne incendie dans le secteur de Olbeau. C'est quand même un investissement qu'on parle de 3 millions, mais cependant, qui est conditionnel à une subvention du ministère. On parle d'une subvention d'au moins 50 %, on parle de 1,5 million. Et aussi, un autre projet dans le secteur des immeubles. Il va y avoir la poursuite de la phase de la réfection des extérieurs de la piscine extérieure dans le secteur Mistassini. L'année dernière, on se rappelle, il y avait eu des rénovations qui avaient été entamées pour la section des vestiaires hommes. Cette année, c'est section vestiaires femmes. Donc, on va poursuivre les travaux. Au niveau maintenant des investissements pour l'éclairage et autres projets, en 2015, va se faire la réfection de l'éclairage sur la rue de l'Église. C'est un projet quand même de 185 000 $. Va aussi se continuer le programme d'éclairage. C'est un montant de 20 000 $. C'est vraiment pour certains ajouts de luminaires qui sont manquants à l'intérieur de la municipalité. Et aussi un projet spécial qui est dans le fond l'étude réfection de la route Vauvert. C'est du secteur de Sainte-Marguerite-Marie jusqu'au centre touristique Vauvert. C'est vraiment des honoraires là, à ce niveau-là. Maintenant, au niveau d'aqueduc et égouts, principalement 3 projets. Réfection de conduite coin Walberg et Charles-Albanel. On parle d'un projet de 40 000 $. Remplacement de conduite au niveau de la station Walberg, c'est la station Lemieux, c'est un montant de 104 000 $. Pompe et conduite de l'usine Sainte-Marie, on parle de 45 000 $. Maintenant, au niveau d'équipements divers, que je dirais plutôt voirie, équipement à neige pour camions, montant quand même de 112 000 $ et certains remplacements de véhicules et équipements de voirie. Là-dedans, il y en a plusieurs, là, je les nommerai pas, là, mais il y en a quand même. Il y a 2 véhicules qu'il faut qu'ils soient changés cette année parce qu'ils sont en fin de vie. Il y a divers équipements aussi là, qui vont être achetés pour aider, dans le fond, au fonctionnement de la voirie. Au niveau maintenant des loisirs et de culture, différents équipements et travaux divers au niveau des campings municipaux, de la salle de spectacle et du bingo. Je vais attirer votre attention au niveau de la salle de spectacle. Il y a plusieurs équipements qui pourraient être achetés, mais qui vont être conditionnels à une subvention.
Dans le fond, Mme Fortin, qui nous a présenté ça, qui est la nouvelle directrice au niveau de la salle de spectacle, va s'affairer en 2015 à aller essayer de nous chercher une subvention pour être capable d'avoir certains investissements supplémentaires, des équipements qui, dans le fond, parfois, qu'on est obligé de louer et que maintenant, là, on pourrait acquérir. Et au niveau du bingo, c'est certains équipements qui sont complètement désuets, là, qu'il faut remplacer. Certains, au niveau du loisir, plutôt des secteurs de parcs, on parle de nouveaux parcs. C'est la phase 2. On avait déjà entamé une première phase en 2014. Là, maintenant, c'est la deuxième phase. On continue encore, c'est la poursuite. C'est un montant de 25 000 $. Et aussi, on poursuit aussi la mise à niveau des parcs existants, dans le fond, pour regarder les équipements qui sont présents, soit changer certains modules qui sont complètement désuets ou encore qui sont complètement brisés. Donc, c'est encore une poursuite de 2014. Maintenant, si on parle du service de dette à proprement dit, voici l'évolution de la dette obligataire. La ligne rouge, c'est la dette obligataire qu'on parle brute, c'est-à-dire sans les montants de subventions que nous avons reçus du fédéral et du provincial. La ligne verte, c'est la nette. C'est dans le fond, c'est la dette qu'on doit assumer au niveau de la municipalité. J'attire votre attention sur l'année 2015. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai présenté qu'on avait une certaine diminution au niveau du service de dette. C'est normal, ça arrive. Des fois, la dette, c'est pas ça, c'est la dette réelle. Il y a des fois que nous, au niveau de la municipalité, on va aller en financement quand les projets vont être complètement terminés. Si le projet n'est pas terminé, on n'ira pas en financement, ce qui nous permet, dans le fond, de faire une pleine gestion, que je pourrais dire efficace pour pas surendetter, dans le fond, de pas surendetter au niveau de la ville. Et faut dire que on a des projets qui n'ont pas été faits en 2014, comme je pourrais vous dire la réfection au niveau de la rue des Trappistes, rue Otis. C'était des projets qui avaient été votés dans le triennal, mais qui sont en attente, dans le fond, d'un programme de subvention. Donc, ils n'ont pas été commencés, mais ils n'ont pas été entamés. Il y a certains autres projets aussi qui sont en cours de réalisation, qui n'ont pas été terminés complètement et qu'on ne peut pas financer. C'est pourquoi que vous voyez une petite baisse là, au niveau de la dette obligataire, mais qui va, dans le fond, là, être faite au courant des prochaines années. C'est pourquoi que vous voyez qu'on part de 14,8 millions à 18,6. Si normalement, toutes choses étant égales, on aurait fait tous nos travaux, tout comme il faut, vous auriez vu que la ligne aurait été sensiblement, sans vraiment d'écart. C'est ce que j'essayais de vous représenter sur cette diapositive-là. Vous voyez, là, en bas, là, le service de la dette, c'est dans le fond, c'est l'évolution prévisible du service de la dette, moins les subventions. Et de là, je représente ce montant-là là, par le budget d'opération. On part de 2011 jusqu'à 2019. Vous voyez là, l'évolution en bas, et surtout la dernière ligne qui est intéressante, là, c'est le pourcentage de la dette sur le budget d'opération. On se maintient toujours dans à peu près le même type de ratio là, qui est autour de 12,5, qui peut aller au maximum là, en 2017 là, qui est à 13%. Fait que dans le fond, c'est sensiblement stable. On se maintient à peu près dans les mêmes indices. C'est ce qui met fin à notre présentation au niveau des budgets 2015. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Votre savante explication. Il y a eu des réactions dans la salle. D'ailleurs, beaucoup de chefs de service sont ici ce soir pour assister à la livraison du budget. Je leur remercie de leur présence. Je voulais ajouter un petit peu aussi, à la suite du dépôt du budget, je voulais ajouter que nous avons annoncé il y a quelque temps que nous étions à revoir le financement aux organismes, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons choisi de poursuivre et même d'augmenter de 40 000 $ le soutien par l'entremise des ententes de services. C'est une aide forte appréciée parce qu'on prête des équipements, de la main-d'œuvre pour accomplir des tâches, certaines choses. Cependant, il a fallu réduire l'enveloppe de subventions monétaires de 30 000 $. Pour réaliser cette économie, on se voyait mal de décider qui n'aurait plus droit à notre aide. Alors, nous avons donc convenu d'une compression de 10 %,
serait imposée dans chacune des enveloppes de plus de 500 $ déjà attribuées. Toutes les causes ont leur raison d'être. Nous avons choisi d'appliquer la mesure de manière uniforme pour tous. Il faut aussi dire que la Ville a fait déjà beaucoup dans ce secteur avec des subventions monétaires qui totalisent plus de 800 000 $ chaque année. Pour le conseil municipal, il aurait été difficile de justifier une hausse de taxes pour financer davantage cette enveloppe. La hausse de taxes que nous présentons aujourd'hui est plus que raisonnable et son impact est négligeable sur les comptes de taxes, comme vous avez pu le constater. Et se traduira quand même par une baisse pour le secteur urbain. Merci de votre attention. Maintenant, pour l'adoption du budget de la Ville, j'aurai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit à l'autre point qui est l'adoption du programme triennal des immobilisations. Je demanderai une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au quatrième point qui est de décréter qu'un document explicatif du budget 2015 et du programme triennal 2015, 2016 et 2017 soit publié dans le journal au lieu d'être distribué à chaque adresse. J'aurais besoin d'une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Luc Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on termine par la clôture de la séance. J'ai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Pascal Cloutier. Sur cette proposition, votre vote. On a-tu besoin de... Oui. Merci. On lève la séance. Merci. Et maintenant, on attaque l'autre réunion qui, elle, est une séance extraordinaire. Alors, sur cette réunion, j'aurai besoin de l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Il y aurait des points Oui, modifiés. exactement. Il y aurait des modifications. Merci, Luc. Le deuxième point, justement, il est reporté à une autre séance. C'était le procès-verbal du 8 décembre. Malheureusement, il y a eu beaucoup de travail et on a reporté un petit peu plus tard. C'est une technicalité. Aussi, au point 25, une correction s'impose dans le document. On devrait lire, au lieu de 516 000 $, on devrait lire 500 600 $. 51 600 $, pardon, les chiffres se mélangent. Et 28, sur l'avis de motion, le montant est de 106 900 $ au lieu de 106 908. Alors, les corrections sont apportées. Donc, je reviens à l'adoption du budget de la séance de la SIDAC de Dolbeau pour l'année 2015. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, c'est le budget de la SIDAC. On sait que la SIDAC, ça paraît comme un peu spécial de dire que c'est la Ville qui accepte ça, parce que nous autres, simplement, la Ville fait la gestion du budget, mais ça nous coûte, on n'a pas de frais pour nous autres. Le service qu'on leur donne, c'est justement de gérer le taxe et de les administrer. Donc, il y a eu une dernière rencontre qui s'est tenue le 11 novembre dernier. Ils ont un rôle d'évaluation qui est fixé à 3 660 000 $. Donc, ils ont un budget quand même de 280 288 pour les frais d'opération. Donc, ce qui a été décidé à cette dernière rencontre-là, c'est de diminuer le taux de cotisation qui passera de 7,2202 à 6,89,94 avant les taxes. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire, d'accepter le budget de la SIDAC. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit à l'adoption du budget de transport adapté de Maria Chapdelaine. Une proposition. Oui, j'en fais la proposition. On sait quand même qu'il y a une bonne participation de la MRC. On parle de 82 000 $, une légère augmentation avec l'an passé. On parle à peu près de 1 700 $. C'est des tarifs qui sont identifiés provincialement, mais comme on soulignait lors de notre rencontre, M. le maire le soulignait que quand même dans les grosses villes, ça coûte très cher. Alors, je pense que dans les futures années, peut-être qu'il y aura des choses à regarder en rapport à ça. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit, si vous le voulez, avec l'adoption du budget de l'Office d'habitation de Dolbeau-Mistassini qu'on appelle l'OMH. Une proposition? Oui, en fait, on a vu les chiffres tantôt là, dans le budget, donc j'en fais la proposition, M. le maire. Oui. Alors, sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain qui est l'avis de motion règlement numéro
1582-14 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin de modifier l'affectation du 95 boulevard Panoramique. En effet, c'est dans le but d'ajouter, Monsieur le maire, une aire d'affectation commerce et services pour le 95 boulevard Panoramique. On sait que c'est un édifice qui nous appartenait, qui a été vendu sur le boulevard Panoramique. Donc, c'est pour entériner la modification au plan d'urbanisme pour justement ajouter à l'aire d'affectation commerce et services au 95 boulevard Panoramique. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au rapport de services, travaux publics, plan d'action visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les GES. La parole à M. Simard. Oui, bien, c'est une obligation qu'on a à la Ville d'ici le 31 décembre d'adopter un plan de réduction pour les gaz à effet de serre. Donc, il y a une firme externe qui a réalisé l'évaluation pour nous. Donc, il y a eu un diagnostic de fait pour tous les équipements de la Ville, les véhicules, les bâtiments. Et par la suite, il y a un plan d'action qui a été identifié. Donc, un plan d'action qui va cibler principalement les édifices et les véhicules sur lesquels la Ville a quand même un certain contrôle direct. Donc, on parle de certains équipements de véhicules à remplacer par des véhicules qui émettent moins de gaz à effet de serre. Et aussi au niveau des bâtiments, bien, une des principales recommandations, c'est le bâtiment où on est, l'hôtel de ville, qui a une efficacité énergétique quand même assez faible. Donc, il y a moyen aussi de convertir ça à l'électricité. Il y a certains points qui vont permettre de réduire les gaz à effet de serre. Mais on a vraiment axé sur les choses qu'on a un contrôle direct. Donc, on a l'obligation de l'adopter. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. PIA, Centre-Ville, 1670 à 1672, boulevard Walberg, Alexandra Deschênes et Marc Laprise. Oui, M. le maire, justement, c'est une demande de dérogation qui vient de ce monsieur Laprise et Mme Deschênes. C'est pour l'immeuble qui sont devenus propriétaires pour l'immeuble du 1670 boulevard Walberg, puis ils demandent des rénovations des murs extérieurs pour ce bâtiment, ainsi que le changement des fenêtres. On sait que le demandeur a tout déposé, les documents, qu'il y ait des informations qui étaient nécessaires à la compréhension de sa demande. Lui, c'était qu'il y ait un dégarnissage de tous les murs extérieurs, qu'il y aurait un ajout d'un isolant rigide, qu'il y aurait 4 fenêtres qui seraient changées aussi. Il y a des doutes aussi sur le revêtement de vinyle n'était pas tout à fait mentionné, donc ça va peut-être fournir pour plus tard parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il y avait besoin. Pas ce qu'il y avait besoin, c'est ce qui était selon notre plan du PIA. Parce que lui, il n'y avait pas tout à fait les règlements, il ne suivait pas, la couleur ne la donnait pas avec les paysages d'à côté. Les maisons d'à côté n'étaient pas concordantes avec sa couleur qu'il voulait avoir. Donc, il y avait manqué d'informations sur la structure de l'enseigne et que les membres sont conscients que les nouveaux propriétaires désirent restaurer l'extérieur rapidement avant les gros froids de janvier et février. Donc, le conseil recommande d'accepter de changer les fenêtres et, par contre, de ne pas accepter la couleur du déclin parce qu'il n'est pas déterminé encore et demander une proposition au service d'aide à la rénovation patrimoniale, c'est-à-dire le SARP, pour le type des couleurs et les revêtements extérieurs et le réménagement paysager. Et la façade est finalement pour une proposition qui serait de l'enseigne aussi. D'autoriser que les travaux de dégarnissage et d'isolation débutent immédiatement, donc pour qu'ils puissent faire les travaux avant les gros froids de l'hiver. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Avant de passer au vote, je voudrais avertir les gens, ou en tout cas rappeler aux gens, qu'avant de commencer à faire des rénovations ou de prévoir des modifications sur les bâtiments, bien vouloir vous adresser au service d'urbanisme. Après, c'est trop tard. Avant, c'est mieux. Ça fait que je le dis parce que des fois, les gens arrivent, ils commencent à acheter le matériel, ils font venir le contracteur, et là, ils lui passent une espèce de flash. Je dis, on va lui demander à la ville si je n'aurais pas besoin d'un permis. Demandez-le, parce qu'il y a des zones contrôlées comme le PIA, là, dans le centre-ville, c'est important. Et comme Mme Néron l'a mentionné, quand ça arrive que la couleur fait pas bien avec les autres, c'est là qu'on s'en aperçoit. Ici, il y a un PIA, là. C'est justement pour pas que la ville ait l'air d'une espèce de carrousel de couleurs différentes, là. C'est ça le but. Alors, sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit avec un autre point, renouvellement du mandat pour 2 ans au comité consultatif d'urbanisme pour M. Noël Fortin et Nicolas Paradis. M. Savard. Oui, M. le maire, les requérants, c'est le service d'urbanisme. Le but, c'est de faire renouveler
deux membres qui font déjà partie depuis plusieurs années, les mandats de M. Noël Fortin au siège numéro 3 et Nicolas Paradis au siège numéro 4 se termineront le 31 décembre 2014. Alors, après vérification auprès de ces membres, de ces personnes, ils sont intéressés à poursuivre pour un autre mandat de 2 ans. Alors, puisque ces deux membres sont intéressés à poursuivre leur mandat, je recommande de renouveler leur mandat pour une période de 2 ans, comme prévu au règlement 1024-98, ayant pour objet de constituer un comité consultatif d'urbanisme. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote. Merci beaucoup. On poursuit à l'autre point, qui est un rapport de service gestion Harpidome, autoriser le paiement de l'aide financière déjà acceptée au groupe Espoir. Mme Bergeron? Oui, c'est une demande là, de subvention pour combler là, la partie du 35 588 Le groupe Espoir a réalisé des investissements là, sur son bâtiment qui est situé à Sainte-Marguerite-Marie. Alors, ils ont refait les fenêtres, le patio, la salle de bain, les meubles, les armoires au vent, etc. Alors, les montants sont... le CLD va donner une subvention de 29 000 puis la Ville, la balance, soit 6 588 Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit, si vous voulez bien, au 11e point, l'adoption du protocole d'entente entre la Ville et l'École Notre-Dame-des-Anges, utilisation du gymnase et de l'aréna, autorisation de signature. La parole à M. Rousseau. Oui, c'est ça. C'est pour entériner le protocole d'entente entre les deux parties, et le gymnase et l'aréna, donc la Ville et la commission scolaire. Les deux parties s'entendent à l'effet qu'aucun montant d'argent quelconque ne sera déboursé de part et d'autre par une telle entente, même s'il est possible qu'une partie soit avantagée par rapport à l'autre. Je pense que c'est un échange de bons procédés entre les deux organisations. Et j'en fais la proposition. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point. Adoption du protocole d'entente entre la Ville et gestion du centre touristique Vauvert sur le lac Saint-Jean et la Société de gestion environnementale, autorisation de signature. Je sais mentionner que je me retire de ce point, M. le maire. Ça sera mentionné au procès-verbal. M. Luximard s'est retiré lors de cette discussion. Alors, M. Cloutier. Oui, M. le maire. Donc, évidemment, chaque partie a des obligations. Je vous en fais grâce. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est un contrat d'environ 3 mois qui devrait se terminer vers le 31 mars. Donc, c'est pour la période d'hiver. C'est un contrat qui ne se renouvellera pas automatiquement. Donc, il va être à renégocier. Et donc, je pense que c'est pas mal ça. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit, si vous voulez bien, au rapport de service, ingénierie, taxe sur l'essence et contribution de Québec au programme TEC, programmation 2010 à 2013. Oui, Monsieur le maire, on sait que les taxes sur l'essence, c'est une subvention qu'on reçoit du programme TEC. Donc, on est rendu à notre 3e revision parce qu'on a eu des modifications. Il faut présenter le plan, normalement, pour tous les projets qui vont se réaliser. On a déjà eu des revisions de plan. Là, on est rendu à la 3e. Ces projets-là sont déjà réalisés parce qu'on sait que c'est 2010-2013. C'est tout simplement qu'il fallait passer une résolution pour accepter la 3e révision. Donc, j'en fais la proposition d'accepter la 3e révision, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote. Merci. On poursuit au 14e point, qui est l'achat d'un terrain situé sur la 23e avenue, numéro 2 907 063 du cadastre du Québec, et mandat accordé à Maître Cathy Savard. La parole à Mme Françoise Bergeron. Oui, la Ville désire acquérir ce terrain-là situé sur la 23e avenue. Le montant est de 155 000 130 000 pieds carrés. Alors, ça correspond à un demi-lot, là, comme on a mentionné tout à l'heure sur la 23e avenue. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit. Désaffecter l'immeuble désigné comme étant le lot 2 909 479 du cadastre du Québec du domaine public. La parole à M. Luc Simard. Oui, bien, c'est concernant l'ancien parc Mimo, là, comme il peut être connu. En fait, c'est un terrain quand même assez vaste entre la rue Mimo et, je crois, la rue Parent de l'autre côté. Donc, c'est un terrain actuellement qui est entretenu par la Ville, mais il n'y a plus la vocation de parc. Donc, c'est pour désaffecter l'immeuble, pour l'enlever du domaine public. Donc, j'en fais la proposition en vue d'une vente éventuelle à des promoteurs. Parfait. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci.
Le prochain point qui est le 16e point, l'adoption du règlement numéro 1583-14, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant l'intégration de critères d'évaluation encadrant l'implantation d'un commerce de détail dans la zone 147I. Oui, Monsieur le maire, l'objet, c'est de modifier la liste des usages conditionnels autorisés et ajouter des critères d'évaluation à un usage vente au détail. Alors, attendu que le territoire de la ville de Dobou-Satini est régi par la loi sur les cités et villes et que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'un plan d'urbanisme sous le numéro 1431-10 et que des règlements de zonage sous le numéro 14-11, de lotissement sur le numéro 1427-10, de construction sur le numéro 1461-11, sur les permis et certificats sur le numéro 1472-11, sur les plans d'aménagement d'ensemble sur le numéro 1430-10, sur les dérogations mineures sous le numéro 1274-04, relatif aux usages conditionnels, sur le numéro 1504-12, et sur les plans d'implantation et d'encadration architecturale sur le numéro 1322-7 et 1323-07. Et leur amendement en vigueur régisse le territoire de la ville de Dobou-Satini et que le Conseil a jugé bon d'apporter les modifications subventionnées à son règlement relatif aux usages conditionnels. Le Conseil municipal adopte le présent règlement portant le numéro 1583-14, lequel décrète les statuts ce qui suit, c'est-à-dire le préambule fait partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droit. Et le tableau de l'article 17 du règlement relatif aux usages conditionnels institué usages conditionnels est modifié par l'ajout de la ligne suivante, c'est-à-dire vente au détail 147-I. Alors, on dit ajout, en 3, on dit que l'ajout des critères d'évaluation en usage vente au détail, c'est l'article 21-2 suivant est ajouté au règlement relatif aux usages conditionnels à la suite de l'article 21. 21.2, critères d'évaluation à un usage, vente au détail. Alors là, c'est très important. On donne vraiment une demande relative à un usage conditionnel, vente au détail est évaluée en fonction des critères suivants. Voici les critères, on parle de 10 critères. Le bâtiment principal et l'ensemble de ses composantes constituent et devront demeurer en tout distinctifs et harmonieux sur le plan architectural et visuel. En 2, s'il est nécessaire de modifier quelques éléments de l'apparence extérieure du bâtiment dans le but d'exercer le nouveau usage de vente, dis-je, au détail, ces modifications devront être mineures et discrètes de façon à respecter le style du bâtiment. En 3, aucun agrandissement n'est autorisé pour cet usage. En 4, seule une petite enseigne de façade maximum 1,5 mètre carré de superficie localisée près de l'entrée des clients et bien intégrée ne sera autorisée en matière d'affichage. De plus, cette enseigne devra être sobre et annoncer seulement la raison sociale de l'entreprise et la nature du commerce. Éviter l'énumération de produits offerts et vendus. Et la localisation, la forme, la conception du message, la couleur, les matériaux ainsi que l'éclairage devront s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. En 5, un maximum de 3 stationnements clients et une case pour le véhicule de livraison devront être prévus, aménagés et identifiés pour cet usage. Les autres devront être identifiés pour les autres usages. En 6, l'agencement et l'aménagement des espaces de stationnement réservés à cet usage crée un environnement fonctionnel et sécuritaire. En 7, la seule entreprise autorisée à vendre au détail sur place sera et demeurera Sanidem. Advenant la cessation de l'usage de vente au détail, c'est important, l'usage conditionnel cesse immédiatement. En 8, les seuls produits vendus ou offerts en vente sont des produits sanitaires et d'entretien de piscine. En avant-dernier, le comptoir d'accueil client au maximum de 2 mètres de largeur et une seule caisse enregistreuse sera à la disposition de la clientèle. Et en 10, un maximum de 90 mètres carrés sera disponible et accessible au public pour la vente au détail. Alors, on dit l'entrée en vigueur, la présente demande en vigueur, à partir d'asseoir au moment qu'on l'adopte. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote. Merci. Les prochains, c'est des avis de motion. Ça va aller un petit peu plus rondement. La lecture va être un petit peu plus longue. Alors, l'avis de motion 1584-14 ayant pour objet d'imposer de prélever une taxe foncière générale pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville et une taxe spéciale sur les immeubles situés sur le territoire de la Ville tel que mentionné dans le dit règlement. Demande de dispense de lecture. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci. Avis de motion, Mme Claire-Néron. Avis de motion, règlement numéro 1585-14 ayant pour objet d'imposer une taxe de compensation pour la récupération des matières résiduelles pour le secteur résidentiel. Demande de dispense de lecture.
Même chose, je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Pascal Cloutier. Avis de motion règlement numéro 1586-14 ayant pour objet d'établir la tarification pour le service d'égout et l'assainissement des eaux. Demande de dispense de lecture. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Luc Simard. Avis de motion règlement 1587-14 ayant pour objet d'établir la tarification pour le service d'aqueduc de la Ville. Demande de dispense de lecture. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Rémy Rousseau. Avis de motion règlement 1588-14 ayant pour objet d'imposer une taxe de compensation pour la récupération des matières résiduelles pour le secteur industriel, commerciaux et institutionnels. Demande de dispense de lecture. Également, moi aussi, je fais l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Daniel Savard. Avis de motion règlement 1589-14 ayant pour objet de décréter les taux de cotisation des membres de SIDAC de Dolbeau Incorporé et ceux servant à défrayer le service d'enlèvement, de transport, de traitement et d'élimination des ordures et des matières recyclables pour l'année financière, se terminant le 31 décembre 2015. Demande de dispense de lecture. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Françoise Bergeron. Avis de motion règlement numéro 1590-14 ayant pour objet de pourvoir au paiement des dépenses de gestion des boues résidentiels par une compensation exigible par le propriétaire du bâtiment desservi par une fosse septique. Demande de dispense de lecture. Je donne l'avis de motion, M. Hébert. Merci, Mme Claire Néron. Avis de motion règlement 1591-14 ayant pour objet de pourvoir au paiement des dépenses de gestion des boues commerciales ICI par une compensation exigible par le propriétaire de bâtiment desservi par une fosse septique. Demande de dispense de lecture. En continuité, je vous donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Pascal Cloutier. Avis de motion règlement numéro 1592-14 décrétant un emprunt et de dépenses de 51 600 $ pour des honoraires professionnels. Je vous donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Luc Simard. Avis de motion règlement numéro 1593-14 décrétant un emprunt et une dépense de 196 300 pour l'achat d'équipements. On donne l'avis de motion ou on explique quand même? On donne l'avis de motion? On donne l'avis de motion. OK. Je donne l'avis de motion. Dans les quand même règlements des- qu'on passe, ouais, c'est déjà des choses qui ont toutes été dites dans le budget, l'explication, OK, pour les parfait. taux de taxes. Parce que la Donc, plupart des taux de taxes ont été donnés. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Rémy Rousseau. Avis de motion règlement 1594-14 décrétant une dépense et un emprunt de 3 108 773 pour la construction d'une caserne de pompiers secteur Dolbeau. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Je suis certain qu'il y a quelqu'un dans la salle à qui ça fait extrêmement plaisir. Ah, je le vois là. Arrête pas de rire depuis tantôt. Tantôt, depuis qu'on a parlé. Ça a été long avant qu'on le dise, mais le voilà. Alors, avis de motion règlement numéro 1595-14 décrétant un emprunt et une dépense de 106 900 $ pour effectuer des travaux divers sur immeuble. Je donne l'avis de motion, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Avis de motion règlement numéro 1596-14 décrétant un emprunt et une dépense de 220 100 $ pour effectuer des travaux de finition de rue. Je vais vous faire plaisir. Je vous donne l'avis de motion, M. le premier magistrat. Ça me fait très plaisir, Madame la conseillère numéro 5. Avis de motion règlement numéro 1597-14 décrétant un emprunt et une dépense de 299 000 $ pour effectuer des travaux de réfection de rue, trottoirs et autres. Pour faire changement, je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Pascal Cloutier. Avis de motion règlement numéro 1598-14 décrétant un emprunt et une dépense de 292 800 $ pour les travaux d'éclairage et projets spéciaux. Je donne l'avis de motion. Voilà. Et une autre fois, un avis de motion, règlement 1599-14, décrétant un emprunt et une dépense de 190 800 pour effectuer des travaux d'aqueduc et d'égout. Pour lancer ma consoeur, Monsieur le premier citoyen, je donne l'avis de motion. Merci, M. Rousseau, conseiller au poste numéro 4. Et en dernier, je demande la clôture de la séance. Non, il y a d'autres choses, hein? Pas, M. le maire. Merci, M. Savard. Et voilà, et voilà. Et voici, voilà. Ça termine la réunion spéciale, la séance extraordinaire. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.